La séquence pré-générique, qu'on appelle aussi teaser ou parfois cold open en anglais, est un moment tout à fait crucial dans la structure générale de l'épisode et c'est un moment crucial dans la construction de la sérialité parce que c'est une structure qui va se retrouver systématiquement à chacun des épisodes pour les séries qui en possèdent et qui va donc constituer un seuil d'entrée dans l'épisode. C'est le moment où le spectateur ou la spectatrice va pouvoir rentrer dans l'épisode, mais surtout revenir à la série. C'est ce qui opère une transition finalement entre ce qu'il y a avant l'épisode et l'épisode de lui-même. Alors, il y a plusieurs stratégies évidemment de fonctionnement de cette séquence pré-générique, mais je voudrais m'arrêter sur un exemple cette fois-ci qui est celui de X-Files en analysant deux séquences pré-génériques pour voir comment en fait la série va jouer sur la construction de codes et ensuite la déconstruction de ces mêmes codes. Alors, ce premier exemple présente le cas classique de fonctionnement d'X-Files. D'ailleurs, on est dans le 3e épisode de la première saison, qui s'appelle Squeeze. Et donc, on est encore dans la mise en place, la construction de la formule, puisqu'on est au début de la série. Le cas qu'on va voir ici est tout à fait classique. Généralement, un épisode d'X-Files commence ainsi en présentant une première victime du phénomène surnaturel, et vous observerez que les personnages principaux, Mulder et Scully, n'apparaissent pas dans cette première séquence. Ils vont commencer à apparaître juste après le générique et ils vont être centraux à partir de là parce qu'ils vont essayer justement de résoudre l'enquête, résoudre le problème qui aura été présenté dans la séquence pré-générique. Donc cette première victime, elle est présentée d'une manière classique, disons, des codes de films d'horreur, puisque vous avez la question du point de vue, de l'observation de la victime, des codes aussi liés à la fragmentation du cadre, parce que comme ça, on ne voit pas en fait quelle est la personne ou quelle est la créature qui va attaquer la victime. Vous voyez qu'il y a tout un jeu sur la question de l'indirect. On a un écran de télévision, enfin de système de sécurité de surveillance. Vous avez aussi le miroir. Donc il y a toute une fragmentation du cadre et aussi des gros plans sur des objets et des éléments indirects pour pouvoir suggérer à la fois l'horreur en fait de ce qui se produit, les résultats, les traces du crime, le sang, la porte qui est saccagée, etc. Et également la présence de la créature avec les vis qui se tournent, etc. Mais on ne voit pas quel est l'auteur finalement de ce crime et on ne voit pas non plus comment on peut expliquer ce qui se passe. Ce qui fait qu'en fait l'intégralité de l'épisode va ensuite avoir pour objectif d'expliquer cet élément et on va avoir plusieurs visions contradictoires qui seront présentées dans le cours de l'épisode par Mulder et par Scully. Donc ça, c'est tout à fait la formule et vous voyez qu'on est vraiment dans des codes de films d'horreur inquiétants, angoissants. Deuxième exemple, on est un petit peu plus loin dans la série puisque c'est le 20e épisode de la saison 3 qui s'appelle José Chunks from Outer Space, le Seigneur du Magma en français. Ça commence au départ comme une séquence pré-générique classique d'X-Files qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on est la nuit, c'est un peu inquiétant et potentiellement les deux personnages dans la voiture peuvent être les premières victimes. Sauf que dès le premier plan, on va instaurer quelque chose qui nous donne un indice sur le fait que cet épisode-là et cette séquence pré-générique-là ne va pas fonctionner de la même façon
que les autres, ou en tout cas qu'il y a un décalage, notamment en termes de ton. Puisque ça commence par déjà une référence intertextuelle à Star Wars, puisqu'on a l'impression en fait de voir un vaisseau spatial qui passe comme ça au-dessus de la caméra, mais dès qu'on change de point de vue, c'est-à-dire dès que la caméra bouge, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que l'on croyait voir. Et vous allez voir que la séquence pré-générique et l'intégralité en fait de l'épisode fonctionnent sur cette question-là. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'on voit? What happened? Harold! What are those things? How the hell should I know? Jack, what is that thing? How the hell should I know? Alors vous voyez comment la séquence pré-générique est construite, hein, c'est-à-dire qu'en général le générique apparaît à un moment qui est le pic, si vous voulez, de la séquence. Dans Squeeze, on voit c'est le moment le plus mystérieux, juste après le crime. Comment fait-il pour finalement sortir de cette pièce? Et là, c'est évidemment le pic, c'est le moment de décalage complet, la chute de cette séquence pré-générique tout à fait comique et décalée, où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc on est en train de déconstruire à la fois le fonctionnement classique d'une séquence pré-générique d'X-Files, c'est-à-dire le fonctionnement de type film d'horreur, et en même temps on est en train de déconstruire potentiellement la question de la mythologie de la série, c'est-à-dire l'existence des extraterrestres. Parce que jusqu'à présent on avait effectivement l'idée de pouvoir voir des extraterrestres gris, comme on le voit dans le reste de la séquence, mais qui est ce personnage qui arrive? Comment se fait-il que les personnages d'extraterrestres parlent en anglais, s'appellent Jack, etc. Là, on voit qu'on bascule dans un autre ton qui est caractéristique en fait des épisodes qui sont écrits par le scénariste qui a écrit cet épisode-là, qui s'appelle Darin Morgan, et qui va introduire une autre manière de travailler la série X-Files au fur et à mesure de ces épisodes-là. C'est une manière de travailler les mêmes questions, à savoir la question de la vérité. Comment on atteint la vérité? En débattant sur des points de vue différents. Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'on a vu? Est-ce qu'on peut se fier à un témoignage? Est-ce qu'on peut se fier à nos propres perceptions des choses? Et en même temps, on le fait ici non pas sur le mode justement sérieux ou du film d'horreur, mais on le fait sur le mode du décalage parodique, humoristique, satirique, et par le biais aussi de tout un jeu sur l'intertextualité. Donc il ne s'agit pas pour la série de se renier ou de déconstruire les codes juste pour déconstruire les codes, mais bien en fait de pouvoir se reconfigurer selon un système de variation. Et ça, c'est tout à fait caractéristique justement de la sérialité. Et c'est permis aussi par le format qui est celui de X-Files, puisque comme tout se rejoue au début de chacun des épisodes, qu'on rentre dans une autre histoire, qu'on rentre dans un autre mini-monde finalement, eh bien, on va pouvoir changer de ton, on va pouvoir proposer une ouverture qui va déstabiliser les spectateurs et les spectatrices.